Bonjour à tous. Ça fait bien plaisir d'être devant vous ce matin. Donc je m'appelle Alan pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai l'honneur d'être là pour pouvoir vous apporter la prédication. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je suis prof en collège. Je suis marié à Marie depuis plus de 2 ans. 2 ans. Non, pas encore 2 ans, presque 2 ans. Et voilà. Donc, bienvenue à ceux pour qui c'est la première fois dans notre église. Alors, je pense que, vu qu'on vient d'entendre Fiona parler, je peux juste éteindre le micro et retourner à ma place au fond. En fait, il y a pas mal de redites que l'on va pouvoir voir ce matin. Donc, vous le savez, nous sommes dans la période de l'Avent. Et donc, qui dit Avant, dit temps de préparation à Noël. Et c'est en général un temps merveilleux. Alors, donc, ce matin, nous sommes dans l'attente de célébrer Noël. Donc, on est encore en novembre, mais dès demain, on sera en décembre. Et pendant 25 jours, même si ça fait plus d'1 mois qu'on est harcelé par les pubs et par la ville qui a déjà tout décoré, on se prépare déjà à Noël, mais pendant 25 jours, on va être dans l'attente active de fêter Noël. Alors, Noël, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, on est bien d'accord. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les possibilités de Noël. On va simplement dire que Noël, c'est le fait de fêter l'incarnation, et ça, on va revenir dessus, c'est-à-dire le fait que Dieu, le Fils, ait choisi de devenir un humain afin de nous sauver de nos ténèbres. Ce matin, on va beaucoup parler de lumière et de ténèbres, et c'est pour ça, Fiona en a pas mal parlé, et ça tombe vraiment très bien. Et étrangement, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, il faut quand même reconnaître qu'on a oublié que Noël n'est ni le début, ni la fin de l'histoire. Souvent, quand on cite une fête, et en particulier chrétienne, celle qui tombe, c'est Noël. Et même en fait, quand on demande de citer une fête qui n'est pas religieuse, enfin qui ne va pas forcément être fêtée religieusement, ça va être Noël. C'est une des fêtes les plus importantes, même pour nous ici en France. Et donc pour Noël, pour la plupart, ça va être un des meilleurs temps de l'année. Il y en a certains, à peine Noël est passé, qu'ils attendent déjà l'année prochaine que Noël revienne. Que ce soit pour l'ambiance avec les décorations, que ce soit pour les temps famille, les cadeaux, certains pour les vacances. En tant que prof, je ne peux pas trop la ramener. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Pour d'autres, ça va plutôt être un rappel douloureux de perte, de solitude, de souffrance. Pour d'autres encore, Noël, c'est pas grand-chose. Que ce soit pour leur religion ou simplement parce que Noël se passe au travail. Et en fait, je sais qu'il y a pas mal de personnel soignant, par exemple, dans notre église, mais on peut penser aussi aux agents d'entretien, aux serveurs, aux cuisiniers. Jean-Claude, tu as connu ça aussi, j'imagine. Aux hôtesses de l'air, etc. Et donc, Noël, ça peut signifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses selon nos cas. Et donc c'est pour ça, on va débuter une série de prédications pendant l'Avent afin de se préparer à Noël, en faisant un focus particulier sur l'espoir, la paix, la joie et l'amour apporté par Jésus. Et donc c'est pourquoi je vous propose de regarder à ce qu'est Noël dans son sens large, afin que quoi que soit notre situation, il puisse nous apporter l'espoir dont nous avons tant besoin. Donc ce matin, on va aborder tout particulièrement l'aspect de l'espoir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on peut avancer. On va commencer avec une froide et sombre nuit. Et un constat désespérant. Ça commence mal, je préfère vous le prévenir, au moins vous le savez. Alors on va lire le texte de Jean 1, versets 1 à 11. Merci Fiona, tu l'as déjà lu. On va le relire quand même. Donc au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie.
Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Dans le passage de l'Évangile selon Jean qu'on vient de lire, on voit que Dieu a choisi d'envoyer sa lumière au milieu des ténèbres. Actuellement, je suis enseignant notamment en physique-chimie, donc je me suis dit, il y a une question qui revient notamment de la part des enfants, c'est est-ce que l'ombre, c'est l'absence de lumière ou est-ce que la lumière, c'est l'absence d'ombre? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette question. En gros, qu'est-ce qui est à la base de l'autre? Est-ce que c'est la lumière qui existe et l'ombre qui est simplement l'absence de lumière? Ou est-ce que la lumière, c'est l'absence d'ombre? Eh bien, en physique, on a la réponse. La lumière, c'est elle que l'on va définir comme étant existant sans l'ombre. C'est-à-dire que la lumière, en physique, on la considère comme une onde et une particule. Promis, je ne vous fais pas un cours de physique. Mais simplement, la lumière est quelque chose de tangible, qui existe réellement. L'ombre, ça va simplement être l'absence de cette lumière. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a un parallèle spirituel assez important en fait, et que la Bible reprend énormément. Dieu est la lumière, et quand il est question de ténèbres dans la Bible, cela fait référence à l'absence de la présence de Dieu. De la même manière que l'ombre, c'est l'absence de lumière, dans la Bible, quand on parle de ténèbres, c'est l'absence de la présence de Dieu. Ainsi, il est à la fois question de l'humanité déchue dans son ensemble, mais aussi du monde activement rebelle contre Dieu, comme on vient de lire dans le passage. Ce monde qui ne veut pas de Dieu. Alors, ça c'était pour poser un petit peu les bases. Maintenant qu'on a parlé physique, je vous propose de parler histoire. Tu peux avancer. Alors, on va faire un petit travail d'imagination. On va revenir 2000 ans en arrière, en Israël. Alors, on va revoir un petit peu le contexte. Donc là, je vous ai mis 4 éléments. Les fardeaux militaires, Dieu ne parle plus comme avant, les fractures politiques et religieuses, et la domination du péché, de la mort et des êtres spirituels mauvais. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse parler des fardeaux militaires qu'Israël connaissait il y a à peu près 2000 ans de cela. Alors, Israël, c'était le peuple élu par Dieu pour être son peuple à lui. En réalité, Israël attend. Il attend depuis à peu près 2000 ans que les promesses faites à son ancêtre Abraham soient pleinement accomplies. Déjà 2000 ans d'attente. Ça tombe bien, c'est à peu près comme nous avec Jésus, il y a à peu près 2000 ans de ça. Ça fait aussi 1000 ans qu'il attend que celles faites à David soient réalisées dans leur intégralité. Ça fait aussi à peu près 700 ans, voire entre 600 et 800 ans, qu'Israël est ballotté par les puissances militaires environnantes. On peut penser aux 2 exils d'Israël. Donc Israël a été partagé en 2 royaumes, un royaume du nord, un royaume du sud. Le royaume du nord, la Samarie, a été déporté par la Syrie. Et un peu plus tard, c'est le royaume du sud, Juda, qui est déporté par l'Empire babylonien. Ils ont fini par revenir, mais après nombre d'années loin de leur territoire. Il y a aussi eu la domination par l'Empire grec, avec notamment la révolte des Maccabées. Alors, en général, chez les protestants et notamment les évangéliques, on ne connaît pas trop la révolte des Maccabées. Les catholiques connaissent mieux parce qu'il y a des livres dans leur Bible qui sont rajoutés à ce sujet. C'est toujours intéressant historiquement, mais il n'empêche que ça nous apprend surtout que pendant cette période, en fait, Israël était sous domination grecque et notamment maltraité par les Grecs. Et actuellement, il y a 2000 ans, donc, ils étaient sous domination romaine, écrasés par de lourds impôts notamment, et des répressions violentes. À savoir aussi, alors, petit quiz,
Quel est le dernier livre biblique en date? Quel est le dernier livre chronologique de la Bible? Enfin, de l'Ancien Testament, pardon, j'entends. Très bien, Malachie. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier qui a été rédigé. Entre Malachie et il y a 2000 ans, pendant 400 ans, on considère que Dieu n'a plus parlé par des prophètes reconnus comme tels. On va parler d'un temps de silence prophétique, c'est-à-dire que dans le canon biblique juif, aucun livre ne sera rajouté pendant 400 ans. Donc Israël est dans une période d'attente où il y a des choses qui se passent et en même temps, ils attendent que Dieu puisse s'exprimer aussi clairement. En plus des tensions environnantes, Israël en tant que peuple est fracturé sur les plans politiques et religieux. Ça commence à faire beaucoup là, je crois, on est d'accord. Il y avait 3 principaux groupes religieux, plus ou moins impliqués aussi en politique. Les Sadducéens, qui eux ne croyaient pas en la résurrection notamment, les pharisiens qui étaient très portés sur l'obéissance à la loi, et les Esséniens, eux qui étaient un petit groupe un peu considéré comme sectaire, qui s'isolaient dans leur coin, qui suivaient vraiment à fond la loi. On peut rajouter dans l'équation les Zélotes, c'était un groupe armé anti-Rome, assez violent, qui avait tendance à attirer justement la haine de Rome sur Israël. De plus, le peuple était regardé de haut par les élites religieuses, car considéré comme pas suffisamment saint, pas suffisamment consacré. Il y avait des non-juifs en grand nombre, il y avait des Romains, des Grecs, il y avait des peuples nomades qui étaient de passage, etc. Les Samaritains aussi, donc les descendants du royaume du Nord, étaient en fait des descendants de juifs et de non-juifs. Et en fait, eux étaient considérés comme des hérétiques par les juifs du royaume du Sud, et eux considéraient les juifs du Sud comme des hérétiques. Donc, vous voyez, le tableau, il n'était pas très glorieux. Et c'est pas le pire. Pour finir, il y a la domination la plus grave qui soit, c'est celle du péché, de la mort et des dominations spirituelles. Tous sont pécheurs, privés de la présence de Dieu. Tous connaissent la souffrance, quelle qu'elle soit. Il y a même des démoniaques, c'est-à-dire des esclaves de puissance spirituelle mauvaise qui leur font vivre une vie atroce. D'autres sont infirmes, d'autres encore sont incroyants malgré la religiosité de leur peuple. Ainsi, on voit un constat terrible là pour le peuple juif. À l'image de cette nuit noire, une nuit sans lune, évidemment c'est la nuit, il n'y a pas de soleil. Qui dit la nuit dit température froide. Et en fait, cette illustration représente bien la période que vivait Israël. Une longue période où ils attendaient qu'enfin le jour arrive, mais sans jamais le voir arriver. Et cela, ça reflète déjà un constat mondial, en fait, actuellement. L'humanité est déchue, brisée, écrasée par la mort, la souffrance, le péché, les dominations. Et ça, c'est vrai même dans nos vies. Et c'est vrai dans notre monde encore actuellement. Cette nuit noire, on peut vite l'oublier, mais en fait, c'est ce que vit la majorité de ce monde. Cette nuit noire, ça fait depuis le début de l'humanité qu'elle existe. Et c'est la conséquence d'une seule chose, la rupture de la relation entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu partir, il en a eu marre? Non, parce que les hommes ont choisi de désobéir et de se révolter contre Dieu. Et si on est honnête, il n'y a aucun espoir. Aucun espoir. Les seules exceptions sont des promesses non réalisées de Dieu et ces exploits passés qui ont été oubliés de beaucoup. Donc, si on doit tirer une question de tout ça, il est où le Seigneur et le libérateur d'Israël, celui qui a fendu la mer Rouge en deux? Ça, c'était le cri qu'Israël avait au plus profond d'eux-mêmes. Alors, évidemment, nos contemporains ne sont pas forcément juifs, mais eux aussi ont cette langueur dans l'âme, ce désir d'avoir enfin quelqu'un qui intervient pour les sauver de leurs ténèbres. Et l'Avent, en fait, on n'y pense pas, mais ça reflète ce temps d'attente dans les ténèbres.
Parce que l'avant, c'est l'attente de la lumière. Et Fleming Rutledge nous dit que l'avant commence dans les ténèbres. Il nous confronte avec la nécessité du jugement. L'avant, on le fête, mais en réalité, l'avant n'est qu'un temps de préparation, un temps d'attente, d'espérance. Et l'avant, ce n'est que le reflet du jugement à venir, d'une attente dans la nuit noire et sombre. Tu peux avancer. Et donc vraiment, cela, c'est un aperçu en fait de la vie sans espoir. Moi, j'ai tendance à l'oublier. Je viens d'une famille non chrétienne. Pendant 18 ans, j'ai vécu sans espoir. J'ai vécu désespéré. J'ai connu vraiment des profondeurs de désespoir que certains ont connu aussi, et c'est atroce. Et en fait, on oublie. Une fois que l'on n'est plus dans le désespoir, on oublie ce que ça fait que d'être désespéré. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde autour de nous qui a besoin de l'espoir que nous avons. Et donc, une première application, c'est demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs pour aimer ceux qui sont désespérés. Et je fais cette prière moi-même, en fait. Que nous soyons tous à même d'apporter l'espoir au milieu d'un monde dans les ténèbres. Alors, maintenant que je vous ai déprimé avec ce constat aussi tragique, et vu les mines grises de tous, effectivement, ça veut dire que vous avez bien écouté, je pense qu'il est crucial de passer à la suite de l'histoire. Alors, une aube nouvelle, l'incarnation. On continue le texte de Jean 1. Donc Jean 1, versets 12 à 14. « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc la parole, la lumière que Dieu a envoyée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Alors, dans leur sens premier, l'Avent signifie donc l'attente de Noël, et Noël signifie la fête de l'incarnation du Fils de Dieu. On sait très bien que Noël n'est pas la date de la naissance de Jésus, mais il n'empêche, avec plaisir Esther, il n'empêche que cela a été décidé comme ça, et donc simplement on prend ce temps de l'année pour particulièrement se souvenir de cela. Rien de plus. Donc pour faire clair, c'est le moment où l'on célèbre le fait que le Fils de Dieu soit devenu un homme dans l'optique de sauver l'humanité des ténèbres dont on a parlé précédemment. Et donc, au milieu des ténèbres, Dieu a envoyé sa lumière, son Fils bien-aimé. Plus les ténèbres sont profondes, plus la lumière qui surgit au milieu des ténèbres est grandiose. Donc, à partir du constat qu'on vient de faire, de ces ténèbres si noires, si profondes, imaginez d'un coup ce que ça fait, on vous dit, celui que Dieu a promis d'envoyer depuis des milliers d'années pour sauver son peuple, il est là. Vous imaginez combien ça devait être fou pour ce peuple qui était désespéré, écrasé, qui d'un coup se dit, est-ce qu'on peut oser espérer enfin être sauvé? Dieu le Fils, alors qu'il vivait en présence du Père et de l'Esprit dans un parfait bonheur et une gloire éternelle, a accepté de devenir un homme. Non, il n'est pas devenu l'homme le plus grand, le plus fort, le plus riche, le plus beau. Il est devenu un bébé qu'une femme a porté dans son ventre. Il n'a pas renié sa divinité, mais il s'est soumis aux règles de l'humanité. Pleinement Dieu et pleinement homme, il a connu la soif, la faim, la fatigue, la souffrance, le deuil. On sait qu'il a perdu son père adoptif, le rejet, la haine et même la mort. Il y a une exception. Il y a une seule règle de l'humanité qu'il n'a pas respectée. Contrairement à tous les autres, il a choisi de vivre une vie de parfaite obéissance à Dieu son Père.
Et non seulement il l'a voulu, parce que même nous, parfois on ne le veut pas toujours, mais parfois on le veut bien, mais lui, il en a été capable en fait, de A à Z. Nous savons bien qu'aucun de nous n'en est capable, même avec toute la volonté du monde. Et lui, il l'a fait. Et c'est cette lueur d'espoir que Dieu a envoyée de ce monde enténébré. Son Fils vivant une vie d'humanité parfaite, là où tous les autres humains en sont bien incapables, était en mesure d'assumer la conséquence que méritait notre injustice. Quand on parle d'espoir, on a besoin de comprendre quel était le désespoir vécu. Le désespoir vécu, c'était l'enchaînement à tout ce que l'on fait de mal et dont on ne peut pas se défaire. C'était à toutes ces relations brisées que l'on brise volontairement ou involontairement. C'était à toute cette souffrance qui abonde dans notre monde. C'était ces puissances mauvaises qui viennent aussi esclavagiser l'humanité. Et là où l'humanité était isolée, Dieu l'a rejointe. Là où l'humanité était esclave du péché, de la mort et des puissances démoniaques, Dieu est venu prendre sur lui toutes ces choses. Là où tous méritaient la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, Dieu lui-même a pris notre châtiment pour nous donner sa justice. Là où l'humanité était désespérée, Dieu s'est offert lui-même pour nous redonner l'espoir. Je sais que dans tout ce que je viens de dire, là, vous n'avez pas pu tout retenir. Ça fait trop. Un seul de ces points à méditer, à réfléchir, est tellement grand. Parce qu'on en a tellement besoin. Nos cœurs crient tellement après ces choses. On aspire tellement après le pardon, après l'amour, la joie, la paix, après l'espoir. On espère toujours recevoir ces choses. Et c'est un fort de l'humanité. Même au milieu des ténèbres, l'espoir est toujours là. On cherche toujours cet espoir qu'il y a enfin le secours qui va arriver. Et pourtant, il n'y avait aucune issue, aucun secours, rien. Si Dieu n'était pas intervenu, c'est le jugement sur l'humanité entière qui aurait fini par tomber. Mais l'espoir est venu nous trouver en la personne de Jésus-Christ. Et donc, après la nuit noire, nous voilà enfin à l'aube. Vous aurez constaté qu'il y a deux images de l'aube ici. Et il y a une nuance importante. Quand Israël a entendu que son Messie, c'est-à-dire celui que Dieu lui avait promis, son sauveur promis depuis des milliers d'années, qu'il allait être là enfin, en fait, on était dans cette partie-là de l'aube. Le soleil n'avait pas encore pointé son nez. Et en fait, le soleil n'a pas encore pointé son nez tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité. On était dans cette phase de l'aube tant que Jésus a vécu sa vie sur terre. Mais s'il n'était pas mort à la croix, s'il n'était pas ressuscité le troisième jour, jamais le soleil n'aurait pu poindre pour nous. L'aube aurait débuté pour revenir à la nuit noire, définitive, éternelle. Mais alléluia, Jésus est mort et il est ressuscité. Le soleil s'est levé. Et il ne s'est pas levé que pour Israël, il s'est levé pour nous. Et il se lève encore pour nos contemporains. Et il va se lever pour nos contemporains, pour toutes les nations. Le soleil s'est levé sur l'humanité. Et j'avoue qu'en préparant cette prédication, ça m'a fait tellement de bien de me le rappeler. De réaliser la grandeur de ce salut, la grandeur du désespoir pour réaliser la grandeur encore plus immense de l'espoir que Dieu nous donne. Et l'avant, c'est ça, c'est cet espoir. Jésus est devenu un homme. C'est ce début de l'aube. Mais on ne se prépare pas simplement à fêter Jésus dans la crèche. Quand on fête Noël, on se rappelle aussi que Jésus a grandi, qu'il est mort, qu'il est ressuscité après avoir vécu une vie parfaite. Et pas seulement ça, que le soleil n'a fait que débuter et qu'un jour il va être enfin au zénith. Et ce zénith, c'est notre troisième partie que l'on va voir juste après. Alors d'abord, je vais vous proposer 3 applications. Louons et remercions Dieu si on réalise en fait à quel point
On avait besoin de ce soleil dans nos vies et qu'enfin il est là. Louons, célébrons, acclamons Dieu. Il est enfin là, en fait, celui que tous avaient désespéré d'attendre. Il est là. Je pense aussi qu'il y a un besoin de mémoire. Il faut que l'on se rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies personnelles, quand il est venu nous sauver personnellement, mais même bien plus que ça, quand il a sauvé l'humanité. Si on ne se rappelle pas, et Noël est une merveilleuse occasion, et d'ailleurs Pâques et la Pentecôte aussi, ce sont de merveilleuses occasions de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous, en fait. Parce que nous qui oublions si vite, on a pourtant besoin de se rappeler pour avoir cet espoir et cette réponse adéquate. Et nourrissons-nous de cet espoir si grand et glorieux, que le fait que Dieu, le Dieu de l'univers, soit venu à nous pour nous sauver. Si vous regardez ces 3 applications, je ne vous demande pas de changer quoi que ce soit dans votre attitude. Je vous demande simplement de vous rappeler, juste de réfléchir sur tout ce que Dieu a fait pour nous et de le louer, de le remercier. Vous pouvez faire des choses. Vous pouvez dire, tiens, je veux me changer, je veux changer mon caractère, je veux changer ça. Peu importe, c'est pas ça la priorité. Et Noël et l'Avent nous le rappellent. La priorité, c'est de passer du temps avec Dieu, de se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça qui vient nous nourrir et nous transformer. Allez, je vous laisse sur une 3e partie. On va enfin voir la partie qui arrive, le jour éternel, c'est-à-dire l'espoir suprême. Et donc, on va lire 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, c'est le premier à être ressuscité, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et ça, c'est la véritable espérance chrétienne. Ça, c'est le véritable espoir de Noël. On peut s'arrêter à Jésus dans la crèche, auquel cas il n'y a pas d'espoir. On peut s'arrêter à Jésus mort, pas d'espoir. On peut s'arrêter à Jésus ressuscité et élevé au ciel, là il y a de l'espoir. Mais il y a un espoir tellement plus grand parce qu'on sait qu'il va revenir. Il va revenir nous prendre, nous son peuple, auprès de lui éternellement. Un jour, plus de mort, plus de péché, plus de souffrance, plus de solitude. Vous imaginez ? Une liberté pleine, totale et entière par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'espoir que l'on attend. On n'attend pas simplement l'aube, on attend le soleil qui sera au milieu du ciel pour toujours. Alors, au début de l'histoire, un seul homme a entraîné l'humanité dans toute sa chute, Adam. De la même manière, un seul homme a entraîné l'humanité dans sa restauration, et c'est Jésus. Ça nous montre la grandeur de Jésus, à quel point il est merveilleux et à quel point il est notre espoir. Alors, 2 espoirs qui découlent de ça. Le premier, c'est la vie éternelle en présence de Dieu. Ça, on vient d'en parler. Plus de mort, plus de souffrance, plus de péché. Vous imaginez des relations parfaites,
Genre même le matin quand je me lèverai, enfin si je me lève, j'en sais rien, mais si je me lève du mauvais pied, je vais pas être passif-agressif envers mon épouse. Ou l'inverse. J'aurai peut-être plus d'élèves, mais en tout cas, les élèves ne vont plus forcément me gonfler. Si j'en avais, ils ne me gonfleraient plus. Non mais vous imaginez ? Non, on n'arrive pas à imaginer. C'est justement ça, et c'est pour ça que c'est notre espoir. Parce que c'est tellement grand que c'est après ça, c'est seulement ça, aussi grand que ce soit, qui peut répondre à toutes les aspirations les plus profondes de notre cœur. On ne connaîtra plus les difficultés que nous avons dans la vie présente. Plus une seule, plus aucune ombre ni froideur de la nuit. Et alors, il y a un deuxième espoir que j'aimerais aborder. Celui-là, il est un peu doux amer. Et il nous semble bizarre, et surtout bizarre qu'il soit lié à Noël. Mais quand on parle du retour de Jésus, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y aura un jugement. Le jugement sur tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qui n'auront pas voulu se soumettre. Un jugement contre les autorités spirituelles mauvaises qui ont fait tant de mal à l'humanité. La mort elle-même sera détruite. Alors, pour ma part, ma famille n'est pas chrétienne. Donc forcément, c'est un peu doux amer. Je me dis, mais où est-ce que ma famille va se situer ? Et évidemment, ça provoque quelques craintes. Ça nous provoque tous des craintes pour des gens que nous aimons autour de nous. Et alors oui, on veut les remettre entre les mains de Dieu, on veut continuer de vivre, d'être des lumières auprès d'eux, de refléter Christ, qu'ils puissent connaître notre Seigneur, notre Sauveur. Et il y a quand même une libération en ce jugement. On a tous été victimes d'injustice. On a tous souffert. Et Dieu va rendre pleinement justice. Quand je pense à tous nos frères et sœurs persécutés, certains qui sont torturés, certains qui vont vivre leur vie entière dans des cachots de 3 mètres carrés, Dieu, parce qu'il les aime, va rendre justice en fait aussi. Et c'est la manière de Dieu de montrer son amour envers ceux qui souffrent. Et ça aussi, ça fait partie du message de Noël. Alors, à nous qui avons placé notre foi en Jésus, nous qui avons choisi de lui faire confiance, mais donc de lui obéir, notre jugement est déjà tombé. Est-ce que nous, on est dans la crainte d'un jugement à venir ? Non. Le jugement, c'est Jésus qui l'a pris. Jésus, il était sur la croix, c'est comme s'il était dans le tribunal de Dieu, accusé à notre place, et qu'il était condamné à notre place. Nous qui sommes en Jésus, plus de jugement. Est-ce que c'est juste que... il est tombé sur Jésus, donc ce jugement qui mourrait à la croix à notre place. Est-ce que c'est juste que Jésus meure à notre place ? Oui, parce que si Jésus ne mourait pas à notre place, on ne pourrait pas être sauvé. Est-ce que c'est mérité ? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est très simple. On plie genoux devant Dieu et on le remercie. On vient à lui tel que nous sommes. On reconnaît ce que nous sommes devant lui. Ça fait 9 ans que je suis chrétien et je dois bien constater que mon cœur est loin d'être parfait. Et j'ai besoin encore de ce salut. J'ai besoin de ce pardon toujours à nouveau. Et je dois venir devant Dieu et être honnête devant lui. Et les fois où je ne le fais pas, je vous garantis, ça se passe mal. Très mal. Parce qu'en fait, je m'entraîne dans des déboires inutiles. Alors que Dieu veut simplement que l'on vienne à lui. Tels que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on va célébrer Jésus, en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir montrer la gratitude nécessaire pour remercier pour un cadeau aussi immense. Si on offre des cadeaux à Noël, c'est pas pour rien. Ce n'est qu'un rappel de ça. Le sapin vert qui perd jamais ses feuilles, c'est ni plus ni moins le rappel de Jésus, qui est la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on met des lumières ? Parce que Jésus est la lumière qui vient dans la nuit. Alors consacrons-nous simplement par reconnaissance. Et donc, un dernier point que j'ai omis délibérément jusque-là. Si on n'est pas en jugement, est-ce qu'on sera condamné ? Non.
Mais est-ce que pour autant, on n'aura pas de compte à rendre ? Eh bien non. Un jour, on sera aussi devant Dieu, tels des enfants rachetés, aimés de notre Père. Et il va nous demander, mais regarde le cadeau que je t'ai fait, comment est-ce que tu l'as utilisé pour le bien de ce monde ? Pour ton bien et pour le bien des autres qui t'entourent. Est-ce qu'on sera condamné ? Non. Mais simplement, il va vouloir valoriser tout ce qui a été fait de beau et de bon pour célébrer son Fils bien-aimé, parce qu'il l'aime infiniment plus que nous l'aimons. Et donc, simplement, un encouragement, c'est nos personnalités, nos caractères, nos actes, nos pensées, nos paroles, nos dons, notre temps, notre argent, nos relations, etc. Vous voyez tout ce qu'on vient de voir en fait dans la série de prédications juste avant. Comment est-ce qu'on les emploie par gratitude envers Dieu ? Comment est-ce qu'on les emploie pour célébrer notre Dieu ? Il ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. Et donc, notre motivation que l'on doit avoir, elle découle de l'espérance que l'on a. Plus on a une compréhension grande et glorieuse du soleil qui approche, plus on voudra se soumettre joyeusement à notre Dieu. Et nous sommes vraiment appelés à être motivés par l'espoir et non par la peur. Alors, soyons dans une attitude joyeuse, d'attente de notre Seigneur. Il va revenir, et c'est sûr. Oui, il y en a qui se moquent de nous, parce que ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus. Mais même Pierre, dans sa première lettre, a dit, mais il y a 2000 ans de ça déjà, il disait, mais en parlant à ses lecteurs, il leur disait, mais il y a des gens qui se moquent de votre foi, qui disent, mais il est où Christ ? Pourquoi est-ce qu'il est toujours pas là ? Nous, encore plus 2000 ans après. Mais c'est simplement parce qu'il aime ce monde et qu'il fait preuve de patience pour que tous puissent être sauvés. Donc préparons-nous en attendant le retour de notre Maître. Donc je vous laisse les passages de Romains 13, 11 et 14 et Matthieu 24, 36, 44. Vous pourrez le relire ou revoir la prédication. Et alors juste Thomas Cranmer nous dit, c'est une prière, « Donne-nous ta grâce afin que nous rejetions les œuvres des ténèbres et que nous revêtions l'armure de lumière. » Et cela nous amène à vivre dans l'attente qu'il va bientôt venir. Peut-être le fera-t-il quand nous, on sera morts. C'est pas grave, il va quand même le faire. Et on sera quand même vivant éternellement auprès de lui. Même si on passe par la mort physique. Alors en fait, ce qui est dérangeant, c'est surtout la souffrance. Parce que la mort physique, c'est juste le fait d'être réunis auprès de Dieu maintenant. Pour ceux qui sont en Christ. Et Augustin, donc saint Augustin, nous dit « La vie entière du bon chrétien est une sainte attente ». C'est notre vie d'être entraîné par l'attente. On n'aime pas la patience, l'attente, la persévérance. La persévérance, je déteste ça. Mais c'est la vie chrétienne. On est dans l'attente. On est toujours dans l'attente. On attend enfin que Dieu finalise toutes ses promesses. Et ça va arriver. Et c'est ce que l'on fête à Noël. Allez, je vous laisse avec la conclusion. Donc, souvenez-vous, la nuit noire, le début de l'aube avant que le soleil ne pointe son nez. Le soleil arrive, et pourtant, quand le soleil arrive, on sent à peine sa chaleur. Et pour finir, et c'est ça notre véritable espoir, Jésus qui sera là éternellement.